Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et cet été, j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir des extraits de la première saison. Chaque entretien a été l'occasion de partager sur l'expérience, la technique, la méthodologie, mais aussi les rencontres, les inspirations, les doutes, les émotions et surtout la passion qui anime ces monteurs et monteuses. Dans cet extrait de l'épisode 7, Elodie Basta nous confie les côtés parfois pesants du métier de monteuse et comment, en changeant de poste, elle retrouve le plaisir du travail en équipe et prend soin de ses précieux alliés en montage. Play, pause, cut. À un moment, j'ai dit, voilà, maintenant, là, j'arrête le montage. Je reviens à l'édito pur. Et là, du coup, j'ai repris quelques projets où je suis soit chef d'édition, soit rédac chef. Et c'est un bonheur de rebosser avec des monteurs et des monteuses. Et puis, leurs contraintes, je les connais, forcément. Ce qui est faisable et ce qui est pas faisable, je le sais aussi, à peu près. J'essaie de prendre beaucoup soin de mes monteurs et de mes monteuses parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur eux et sur elles. Et parfois, je trouve que c'est un peu trop un métier de l'ombre, quoi. Un bon monteur ou une bonne monteuse, ça n'a pas de prix, je trouve, vraiment. Et le montage, par contre, je le garde pour mes podcasts, mais parce que là, je suis jugée par personne d'autre que moi. Oui, puis t'es ta propre rédac chef. Exactement. Tu fais tout en autonomie. Voilà. Les choix, je les fais moi et j'assume complètement mes choix. Et, voilà. Et je trouve aussi qu'il y a un truc qui m'a fatiguée, moi, dans le montage, à un moment donné, qui m'a beaucoup pompé d'énergie, c'est faire, défaire, refaire, modifier, remodifier, Je trouve ça difficile, en fait. Toute la phase de visionnage à la fin, quoi. Ouais. En fait, je trouve que ces phases-là, je pense que tu les gères bien, soit quand t'es hyper rapide, techniquement, et que du coup, tu sais que ça va pas t'impliquer de difficultés. Soit quand t'es extrêmement calme et patient. Et moi, je suis aucun des deux. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a aussi, en fonction de l'implication que t'as dans le projet. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que sur les émissions dans Les Yeux d'Olivier, vu que c'est nous qui fait la structure, on est beaucoup plus impliqués que sur un doc où, malgré tout, c'est la vision du réalisateur, machin, et donc c'est plus facile de prendre de la distance c'est vrai. sur les choses, de les refaire, les défaire, etc., que si c'est toi qui as pensé le truc. Oui, complètement. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est vrai. Quand tu t'es débrouillé tout seul pour tout structurer, tout habiller, tout construire. Mais c'est en ça que c'est un investissement, comme tu dis, de réalisateur, quoi. Dans une config normale de doc, t'es plutôt là en soutien psychologique bien pour sûr. le réalisateur, alors que là, tu dois t'auto-soutenir. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, c'est clair. C'est exactement ça, ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que quand on vient te modifier, c'est plus compliqué, quoi. Et ça, c'est un truc, moi, qui m'a vachement... qui m'a un peu pesé, quoi, à un moment donné. Et puis parce qu'en fait, on a beau dire, mais en fait, quand t'es monteur, t'es aussi impliqué sur ce que tu racontes. Oui, bien sûr. Je veux dire... quand t'es un bon monteur, en tout cas, t'es aussi impliqué sur l'édito. Donc, en fait, quand t'es monteur, je trouve que tu te prends un peu tout. Alors que moi, ça me fait du bien de reprendre cette place à côté du monteur. Il y a une espèce de charge mentale qui est partagée. C'est moins lourd, quoi. Enfin, je trouve que c'est... Et puis, encore une fois, le monteur ou la monteuse, moi, je sais que c'est quelqu'un sur qui, vraiment, ça fait du bien, effectivement, de s'appuyer, de se reposer. Et ça, j'apprécie vachement de retrouver ça. Pour le coup. Et puis ça me donne... je réapprends aussi à travailler à côté d'un monteur ou d'une monteuse. Je regarde ses raccourcis à lui, sa manière de s'organiser, d'organiser son travail, son rythme de montage, ses inspirations. Je trouve que c'est aussi en regardant de nouveau des monteurs ou des monteuses travailler que ça me réinspire. Donc la post-prod aussi, la revenir... à ces postes édito en post-prod, ça me permet aussi de retravailler plus en équipe et plus sur le contenu. Là, du coup, ce que tu fais maintenant, il y a plus cette idée d'écriture en amont, de cette volonté de créer, quoi. Ouais, il y a plus... Il y a vraiment la piste, effectivement, de la réalisation, de venir à la réalisation. Et du coup, là, en effet, d'écrire vraiment un projet et de le mener de A à Z et tout ça avec une équipe...
que j'aurais choisi, tout ça, ça serait vraiment le rêve total. Et à côté de ça, en post-prod, prendre des postes plus édito, juste aussi pour le plaisir de rebosser en équipe. Parce que pareil, je trouve que le métier de monteur et de monteuse, c'est un métier qui est assez solitaire aussi parfois. Et moi, j'apprécie vachement d'être de nouveau en salle avec quelqu'un, tu vois, de pas être seule, quoi. Ouais. Retrouvez les entretiens en intégralité sur vos plateformes d'écoute préférées et suivez les comptes Facebook et Instagram pour découvrir les photos des salles de montage visitées. Profitez-en pour liker, commenter, partager afin de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle vous trouverez d'autres contenus autour du montage. Je vous mets toutes les infos en description de l'épisode. Merci beaucoup pour vos écoutes et vos retours enthousiastes. À très bientôt dans Play, Pause, Cut.